Bonjour tout le monde, bonjour les amis, soyez tous les bienvenus une fois de plus sur Romy Talk et aujourd'hui nous avons une invitée spéciale qui nous vient tout droit de Espírito Santo, Isabelle. Isabelle, bonjour. Bonjour Romy, bonjour tout le monde. C'est Alors avec comment plaisir que je suis là. nous avons le grand plaisir de te recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Et Isa, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Alors dis-nous, raconte-nous un peu quel est ton nom, où est-ce que tu habites, est-ce que tu es brésilienne déjà? Oui, oui, bien sûr, je suis brésilienne. Mhm, Je m'appelle Isabelle, mhm, j'ai 26 ans mhm, et j'habite à Vitória, à l'état d'Espírito Santo. mhm, Et je travaille actuellement à São Paulo. Donc, je fais toujours le pont Vitória-São Paulo, Vitória-São Paulo. Et je travaille dans le consulting, en mhm. fait. Donc, je suis consultante. T'es mon élève, ça fait déjà 2 ans, je crois, ou à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, je dirais à peu près 2 ans. Et dis-nous, Isa, comment est-ce que tu as appris le français? Comment est-ce que tu en es venu là à parler comme ça? Oui, voilà. J'ai participé d'un programme de double diplôme. Mhm, C'était en France, et il fallait avoir un niveau intermédiaire de français. Donc, j'ai étudié le français au Brésil. J'ai fait des cours dans mon université. Ils avaient un centre de langue, donc j'ai étudié à peu près 2 ans de français là-bas. mhm, Et après, j'ai passé plus 2 ans en France. Donc, j'ai étudié là-bas et tous les cours, ils étaient en français. Le mhm. stage, c'était 100% en français. Je parlais pas anglais. Ouais. Donc, j'ai beaucoup pratiqué et, et je suis revenue au Brésil en août Mhm, 2021. mhm. Et bah, j'ai commencé à faire le français avec toi, je pense qu'en février, n'est-ce pas? Oui, janvier, je pense que tu m'as contacté en janvier 2022 et voilà, on a commencé en février, je crois. Oui? Et bah, je suis encore là. Donc, Ouais. on continue notre pratique en conversation, aussi on parle un Mhm. peu de grammaire. Donc, Mhm. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler le français simplement parce qu'ils sont amoureux de la langue. Dans ton cas, c'était pour les études. Bien sûr, il y a des gens qui veulent parler le français pour des raisons peut-être diplomatiques, pour des raisons de travail, pour des raisons peut-être de déménagement. Il y a des gens qui veulent finalement habiter en France ou dans n'importe quel pays qui parle français. Mais il y a des gens qui veulent parler le français simplement parce que c'est une belle langue, hein. oui, je confirme. Je trouve le français très beau. Et Mhm. en plus, c'est une langue qui est parlée dans les 5 continents du monde. Donc, si tu voyages en Europe, si tu voyages en Afrique, si tu voyages en Amérique, tu vas trouver des gens qui parlent le français. Ah, Donc, ouais. c'est aussi important dans le Mhm. contexte mondial aussi Ouais. d'apprendre le français. Quels sont les pas, quels sont les petits conseils que tu peux donner à quelqu'un qui est en train de commencer et qui pense que ça sera difficile? Je pense que, il faut faire un cours de français, ça c'est sûr, Mhm, pour apprendre la grammaire et tout. Mais mhm. aussi, en parallèle, il faut essayer d'intégrer la culture française dans ton quotidien. Ouais. Donc, tu regardes des films pour écouter comment ils dialoguent entre eux, comment Mhm, ils font des blagues, par exemple. Parce que le portugais, par exemple, il est très lié à la culture brésilienne et le mhm, français aussi. Donc, c'est pour ça que quand on me dit, bah, si on fait un échange académique, par exemple, tu boostes vraiment mhm, ton niveau du mhm, français parce que mhm. tu vis la culture. Et c'est ça. Ouais. Il faut faire un cours, mais aussi en parallèle, il faut apprendre sur la culture, Mhm, intégrer la culture, écouter de la musique, regarder des mhm, films, etc. mhm. Et combien de fois tu faisais les cours de français par semaine quand tu apprenais le français? Je faisais 2 fois par semaine, 2 fois par 1 heure de semaine. cours. 1 heure de cours. Mais tous les jours, tu étais en contact avec le français d'une manière ou d'une autre, peut-être avec des films, avec de la musique. Exactement. Mhm, J'étudiais beaucoup. J'avais mhm, beaucoup de cours mhm, à l'université. Mais pendant le week-end, c'était une règle pour moi de mhm, regarder un film en français ou écouter de la musique. Non, mais j'écoutais de la musique tous les jours. Ça, c'est vrai. Tous les jours, mhm, j'écoutais de la musique. Donc, j'aimais beaucoup Stromae. Donc, mhm, je pense qu'il a un mhm. bon rythme et tout. Donc, Oui. j'enregistrais la playlist Mhm, de Stromae sur Spotify et mhm, j'écoutais tous les jours en rentrant chez moi ou en mhm. partant.
au Oui. travail, tu vois. Oui. Maintenant, c'est une question de vocabulaire. Les choses qui sont chez toi, par exemple le frigo, tu sais pas comment ça s'appelle en français, alors tu écris sur un petit bout de papier et tu colles sur le frigo. Tu écris le frigo et peut-être aussi la prononciation, la machine à laver, la brosse à dents et tout, le miroir. Est-ce que tu penses que c'est une bonne astuce pour booster ton vocabulaire? Très bonne idée, en fait, parce Mhm. que tu es forcé de le voir tous les jours. Mhm. Donc, une fois que tu vois ton frigo, tu lis et tu vas mémoriser Mhm. intuitivement. Isa, merci beaucoup pour ta participation et pour tes conseils aussi. Et on souhaite te retrouver très bientôt pour parler d'autres choses. Merci, Romy, pour l'invitation et merci à tous. J'espère que Mhm. vous améliorez beaucoup votre niveau de français avec Oui. Romy Talk. Alors, OK. merci beaucoup, Isa. Merci beaucoup pour ton entretien aujourd'hui. Au revoir et bon week-end. Merci, Romy. Merci à vous. Bisous. Bon week-end. Bisous. Au revoir. OK, ça marche. Je suis nerveuse là, Romy. Tu as l'air de quelqu'un qui veut fuir. Hein. Tu as l'air de quelqu'un. Non, ça c'est pas pour moi.